il a emballé Romden à Sylvain, dans les années 60. Avec Il n'a Carlos. pas coupé la chicane du bisou, c'est juste Carlos l'accord de Santana. guitare. Ouais. Est-ce qu'il a joué là-dessus? Probablement pas. Non. 1830, hein, elle date cette guitare, donc il était pas né. il était pas né. Ouais. Non, pas tout à fait. C'est une vente particulière, pourquoi? C'est une vente particulière parce que, en fait, c'est une vente qui présente la guitare dans tous ses genres, romantique, classique, folk, électrique. C'est une grande première. Hein. Il y avait un petit essai il y a quelques années, mais ça n'avait pas marché. Et là, ce qu'a fait la maison de vente Castorara, elle a vraiment bien monté cette vente. On va trouver des guitares mythiques, très recherchées, rares, parce qu'elles ont été fabriquées par les plus grands luthiers, par les plus grandes manufactures. Et puis, on va trouver des guitares plus classiques qui vont pouvoir être achetées par tous les musiciens parce qu'elles sont toutes en état de jeu à des prix tout à fait abordables. Donc c'est ça qui est assez génial dans cette vente. On va pouvoir voir que la guitare, c'est un instrument qui apparaît au XVe siècle en Espagne sous le nom de guitarra. Et bien ces guitares, en fait, à cette époque-là, elles sont très esthétiques, très raffinées. Bon. On regarde le catalogue on regarde. Nous avons rencontré l'expert de la vente, Jérôme Casanova. Oui, voilà. Jérôme. Voilà. Oui, Casanova. Oui, Jérôme. C'est le vrai Casanova. René Lacotte, c'est un grand luthier très important qui va fabriquer des guitares durant quasiment tout le 19e siècle. Il apporte beaucoup d'innovations et donc il va être plébiscité aussi par les grands musiciens. Cet exemplaire porte l'étiquette d'un grand guitariste qui s'appelait Fernando Sor. Donc ça en fait un exemplaire unique. La qualité des matériaux, ici ce magnifique palissandre de Rio, ce système de mécanique très innovant pour l'époque font que c'est une guitare vraiment incroyable. Ce que recherchent les musiciens, c'est la puissance de l'instrument. Et Antonio de Torres en Espagne, vers 1860-70, met au point un instrument de taille plus importante, avec un système de construction de barrage en éventail à l'intérieur de la guitare, qui permet d'avoir plus de puissance. Et ça va devenir la guitare que l'on connaît encore aujourd'hui. La guitare que nous avons là, c'est une guitare qui fait partie des très belles guitares de la vente, parce qu'elle est l'œuvre d'un auteur réputé, luthier, qui s'appelait Manuel Ramirez. Il y a 2 essences de bois et elle est dans un état remarquable. Martin est un luthier d'origine allemande qui émigre à New York vers 1835 et qui va inventer ce qu'on va appeler la guitare folk, avec des cordes en acier très puissantes. Et c'est une guitare qui va être adoptée par de nombreux musiciens, Bob Dylan, John Baez, Elvis Presley, qui vont se produire avec ce type d'instrument. Leo Fender, à la fin des années 40 ou au début des années 50, va amplifier comme premier instrument cette guitare-là qu'on appelle un lap steel, pour ensuite adapter ce système de micro à des guitares que l'on va appeler des guitares solid body, c'est-à-dire que ce sont des guitares qui n'ont plus aucune caisse de résonance. Le système d'amplification se fait par ce microphone. Cette guitare date de 1958. Elle mélange à la fois l'art, la technologie de par les matériaux, comme ce manche entièrement métallique, mais aussi cette caisse qui ressemble un peu à du formica. Elle a une forme sensuelle et le nom de cette guitare c'est Bébé et c'était en hommage à Brigitte Bardot. Ah oui, il y a des instruments très modernes. Il y a celui-là notamment. Alors celui-là, il a une particularité. Guitare country dans toute sa splendeur. C'est vraiment la guitare très lookée, très rock. Elle a quel âge elle est de la fin des années 60. À la fin des années 60. Ouais. Vous pouvez la retourner, monsieur Woody, s'il vous plaît? Hop, voilà. À quoi ça sert ce truc-là? Ça, c'était pour quand les cow-boys, quand les cow-boys jouaient avec des gros ceinturons, c'était pour protéger la guitare des gros ceinturons. Ils mettaient ce petit rond en cuir, voilà. Et si on la retourne, on voit qu'en bas, tout en bas, on voit un petit truc, c'est marqué Bixby. Bixby, c'était l'inventeur du vibrato. Bon. Donc voilà. Mais merci beaucoup. C'est des très très belles guitares. La vente a lieu le 11. Ben non, mais il faut donner le 11 avril prochain à Drouot. C'est Maître Ara qui sera au marteau.
Et j'ai raconté l'histoire de la famille Ara. J'ai fait vite, j'ai fait super Merci vite. beaucoup.